Dans les champs désolés de l'Est, où la terre devient le témoin silencieux d'innombrables batailles, l'aube n'apporte pas la paix, mais la possibilité. Sous un ciel gris enveloppé de nuages sombres, qui semble recevoir un souffle de conflit, un éclaireur ukrainien se cache dans la haute herbe. Pas de mots, seulement le lointain bourdonnement de Leonor Land qui s'envole dans les airs comme un faucon numérique. La guerre moderne ne se déroule pas à travers des armées massives ou des discours de héros. C'est décidé en quelques secondes. Dans des fréquences chiffrées, dans des explosions précises, réduisant les machines en acier en cendres. C'est l'histoire d'une embuscade chirurgicale menée par 6 drones FPV qui coûtent moins d'une moto et qui détruisent des véhicules blindés de plusieurs millions de dollars. Une opération silencieuse, sans gloire publique, sans médaille, seulement précision, stratégie et puissance de feu. L'équipe Omega ne cherche pas la renommée, mais seulement les résultats. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer à l'aube. Alors que la brume enveloppait encore les champs comme un voile d'incertitude, un éclaireur de l'équipe Mega se tenait immobile dans la haute herbe d'une basse montagne. Ses yeux, entraînés à détecter l'invisible, ne regardent pas l'horizon mais l'écran de son appareil portable. Là, comme une révélation numérique, 2 figures métalliques apparaissent lentement sur un chemin de terre étroit. Ils sont BMP-2 russes. L'infanterie blindée, recouverte de plaques d'acier allant jusqu'à 26 mm, protégée par une cage mangale en chaînes épaisses suspendues à un demi-mètre au-dessus de la coque, une défense temporaire destinée à dévier les ogives anti-chars par le haut. Le drone de reconnaissance Orlan 10, volant à une altitude de 2000 mètres, a capturé les signatures thermiques du moteur diesel S1 de 20 secondes. La caméra infrarouge, avec une résolution de 1,280,720 pixels et un zoom optique de 10x, montre clairement la chaleur émise par le véhicule. Ils avancent à une vitesse d'environ 20 km/h, peut-être pour économiser du carburant, peut-être pour éviter d'être détectés, mais il est trop tard. Les éclaireurs n'hésitent pas, activent la radio chiffrée, diffusant avec une voix déterminée, avec les bons ennemis, 2 BMP-2 avec cage mangrove sans escorte d'infanterie. Position nord-est, vitesse 20 km/h, point d'embuscade estimé dans 25 minutes. Le Sermal fut envoyé, mais pas sans obstacle. Une légère perturbation est apparue sur la fréquence, indiquant que le système de guerre électronique russe, probablement Krasuka 4, est actif dans la région, capable de bloquer les signaux RF dans un rayon de 3 km. Krasuka est une menace silencieuse. L'équipe Omega a réagi immédiatement. Passez à la fréquence de secours de 2,4 GHz pour maintenir le contact avec l'Orlan 10. Les images du drone confirment ce que les éclaireurs ont déjà intuit. Pas de couverture aérienne, pas d'infanterie, seulement 2 engins de guerre avançant seuls, en s'appuyant sur leur blindage et leur système de fumée. 902A permet de réaliser un rideau invisible en quelques secondes. Mais ces systèmes restent dormants. L'équipage ne savait pas qu'ils étaient surveillés. Ils ne savent pas que chaque tour de la roue, chaque vibration du moteur est enregistrée. Chacun des BMP-2 portait une menace mortelle, 500 cartouches de 30 mm, des obus perforants et des explosifs, 2000 cartouches de mitrailleuses PKT de 7,62 mm et 4 missiles anti-char QS-9M113 d'une portée de 4 km. S'ils avaient découvert l'équipe Omega en première, il n'y aurait pas de deuxième chance, mais la situation était en faveur de l'Ukraine. Les virages serrés sur la route marqués en rouge sur la carte topographique offrent une fenêtre parfaite pour l'embuscade, les collines basses, les arbres clairsemés et la visibilité limitée de la poussière soulevée par le BMP-2. L'explorateur reste caché, observant chaque mouvement, chaque vibration de la chaîne de la cage, chaque rugissement du moteur. Je sais que le temps est limité, je sais que les opportunités sont uniques, quand le soleil commence à se lever. Avec un ciel au teint pâle, l'équipe Omega se prépare précisément en silence, car dans cette guerre, le premier coup ne détermine pas seulement le résultat, mais définit tout. Dans une petite forêt à 3 km de la ligne de front, l'équipe Omega s'est rassemblée autour d'une table éclairée par une lampe de poche tactique. Le commandant trace une courbe rouge avec son doigt. Sur la carte, nous avons 6 drones FPV équipés d'ogives PG-7B. BMP-2, le blindage le plus faible, se trouve au sommet de la tourelle de 6 mm. Nous allons frapper là.
Le plan est clair, 2 drones vont détruire la cage de Mangal, un troisième frappera la tourelle en cas d'échec. Ils viseront le fragile moteur arrière avec seulement 15 mm de protection. Des techniciens vérifieront chaque drone, caméra HD, batteries au lithium, signaux cryptés, stabilisateurs automatiques. Le technicien a détecté une interférence collision UK4, mais a ajusté la fréquence. Le pilote met des lunettes de réalité virtuelle et le commandant donne un ordre sec de briser la cage, frapper la tourelle et courir sur une basse colline. Les drones à 1 à 2 et à 3 décollent à 1, descendent à 45 degrés, heurtent la cage avant du premier BMP-2, la chaîne se casse en deux et continue de l'ouest. Il détruit le reste de la cage 3, descendant par l'arrière et frappant la tourelle exposée. L'explosion fut énorme. Le premier BMP-2 était englouti par les flammes. Le second BMP-2 accéléré, activait le système de fumée et tirait en l'air. Mais l'Orlandis transmettait des images thermiques claires. Le commandant ordonne une deuxième attaque. B1 et B2 détruisent la cage. B3 descend verticalement et la tourelle explose à nouveau. Un autre blindé réduit en cendres en 86 secondes. 6 tambours FPV détruit 2 BMP-2, précision, coordination et feu furtif. L'embuscade était parfaite. Cette guerre n'est plus celle des géants, mais celle de ceux qui savent quand et comment frapper le second BMP-2 encore intact. Son système de fumée 902 a été activé en seulement 3 secondes en déployant un rideau épais. L'air est plein de particules. Cachant la silhouette d'un véhicule blindé, l'Orlandis volant haut continue de transmettre des images thermiques claires. La menace n'a pas disparu, seulement la forme a changé. L'équipe Omega ne s'est pas arrêtée par le sud. Les 3 drones FPV restants, B1, B2 et B3, ont décollé avec précision. Ils volent à basse altitude, échappant aux arbres et aux terrains irréguliers. B1 descend à partir d'un angle de 45 degrés. Visant la cage avant du deuxième BMP-2, le brouillage de Krasuka 4 tente de bloquer le semal, mais les changements de fréquence maintiennent une connexion stable. L'explosion a déchiré les chaînes et une partie de la structure s'est effondrée. Le B2 a continué à l'est et a touché le reste de la cage. La tourelle est exposée. Le pilote a signalé que la cage de Mangal était détruite et prête à effectuer le coup final. B3 descendait presque verticalement. Système de verrouillage automatique de cible activé. Le drone a touché le centre de la tourelle, la tête a pénétré le blindage de 6 mm et les munitions de calibre 30 mm. Une explosion brutale a secoué la région. Le deuxième BMP-2 a été brûlé en morceaux lors de l'attaque. Le système de guerre électronique russe a tenté de masquer le signal, mais le drone FPV a évité chaque brouillage avec sa trajectoire instable et sa fréquence cryptée. Le Crow K4, bien que puissant, était lent et incapable de remarquer les petits troupeaux qui se déplaçaient comme des ombres rapides. Les pilotes transpirés ont guidé leur drone avec une précision millimétrique du lancement de B1 à la détonation de B3, qui a duré encore moins d'1 minute et demie. Lorsque la poussière s'est reposée, les 2 BMP-2 étaient des obus carbonisés. Les tourelles ont été détruites et les cages Mangal ont été transformées en chaînes tordues. L'Orlandis descend pour un dernier balayage, capturant des images détaillées de l'épave incandescente, sans appel de détresse, sans escorte, seulement silence. Le commandant a ordonné de se retirer. L'équipe a rapidement emballé des lunettes de réalité virtuelle, des joysticks, des émetteurs pliables, le tout en HUMP 469 et a été sélectionnée pour sa maniabilité et sa vitesse pour parcourir tranquillement les champs. Profitant de l'obscurité et du terrain pour se cacher au loin, les sirènes russes ont annoncé des renforts, mais il était trop tard. L'embuscade est terminée. 2 BMP-2 d'une valeur de plusieurs millions ont été détruits par 6 drones FPV pour un coût total inférieur à 2,50 €. Sans une seule blessée, sans marge d'erreur, l'équipe Omega se retire avec une fierté silencieuse, non pas pour destruction, mais pour précision. Car dans la guerre moderne, ce n'est pas celui qui a plus de feu qui gagne, mais celui qui sait quand l'allumer. Lorsque le dernier drone revient au silence et que la poussière tombe sur l'épave fumante. Il n'y a aucune célébration, seulement les regards déterminés entre les membres de l'équipe Omega,
qui savent avoir réécrit la page de la guerre moderne. 2BMP2, symbole de la puissance blindée russe, est fabriqué entre arbres et terre brisées des chaînes de cage en acajou conçues pour résister aux missiles, comme des squelettes carbonisés. Ils sont suspendus entre les branches comme des serpents morts. Impuissant face à la danse erratique du drone, Krasua 4 ne saisit qu'un écho éphémère. Lorsque la technique est combinée à la tactique et à la prise de décision, elle équilibre non seulement le terrain, mais elle transforme également l'équipe. Omega se retire sans une seule victime, laissant derrière lui une leçon qui résonnera dans chaque salle stratégique. La guerre n'appartient plus aux géants, elle appartient aux invisibles, qui savent quand et comment frapper, comme toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like à la prochaine vidéo.